est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors, je lis énormément. La dernière claque, je peux parler de la dernière claque que j'ai prise, c'est un bouquin par un Australien qui s'appelle. Euh, le titre du bouquin est pas si ouf que ça, même si ça s'appelle Workless Make More De James Schramko. de Putain, James Schramko. Tu l'as lu ah, aussi? c'est profond ça. Bah, genre, je suis un fan de Schramko, mais Ah, depuis le tout début, il avait un podcast, il avait plusieurs podcasts que j'adorais, que j'écoutais quand j'ai vraiment tout début. J'ai des souvenirs de l'écouter en arpentant les rues de Kuala Lumpur, j'écoutais son podcast avec Ezra Firestone. Et en fait, je suis tombé ouais, sur le bouquin il y a quelques mois sur Amazon et du coup, je l'ai acheté direct et je l'ai lu. Euh, c'est intéressant sur tout l'aspect système. Du coup, qu'est-ce que t'as... Le bouquin, c'est, je t'ai un peu interrompu, non, 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 vas-y. Work Less, Make More. Qu'est-ce que t'en as tiré? Bah, en fait, ce que j'ai kiffé dans ce bouquin, donc vraiment, si vous démarrez, c'est pas forcément un bouquin qui va vous intéresser, mais si ça fait un petit moment que vous êtes là, en fait, j'ai adoré le fait qu'il. Tu sais, c'est le genre de bouquin, tu commences à lire les premières pages et tu dis putain, faut que je prenne des notes. Parce que là, il parle vraiment à moi, quoi. Et notamment, j'ai adoré son constat sur le côté que, bah voilà, t'as beaucoup d'entrepreneurs qui sont en fait, qui se retrouvent des fois au bord du burn-out. Parce qu'une fois que ton activité commence à bien fonctionner, bah, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et lui, il te dit, bah, justement, c'est pas, justement, il t'invite à pas calculer combien tu gagnes, mais plutôt ton taux horaire, quoi. Donc, de prendre en compte combien de temps tu travailles pour gagner ce que tu gagnes et de chercher à justement diminuer ton temps de travail pour avoir du temps libre et justement, ça passe par des mises en place de systèmes, de choses comme ça. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. Aujourd'hui, tu gardes beaucoup de temps libre ou tu es quand même focus sur le business? Moi, c'est une question que j'ai où j'ai parfois la sensation que Shramko, il a énormément bossé. En fait, c'est un peu le syndrome Tim Ferriss, tu vois. C'est que pour pouvoir en arriver à ce point, il faut avoir quand même construit un truc. Et au départ, tu peux pas construire un truc en le déléguant. C'est beaucoup plus facile de déléguer un truc qui est déjà construit. Toi, parce que après, du coup, c'est un choix qui est personnel. Ton choix actuel, c'est quoi entre les deux? Non, mais je suis carrément d'accord avec toi. Et puis même, je me souviens, il y avait Jean Rivière, je crois, qui avait dit putain, la semaine de 4 heures. Le problème, c'est que ce que tu fais 4 heures dans une semaine, c'est des trucs, ça te fait chier, quoi. Enfin, en fait, il y a une vraie, il y a un vrai concept. La passion, pour moi, c'est quelque chose de journalier que tu continues de faire tous les jours. Et si tu le fais pas tous les jours et que tu le délègues comme un malade mental, tu vois, donc je pense qu'il y a vraiment il y a une zone pour moi, tu vois, par exemple, pour moi, j'ai besoin de travailler 4-5 heures par jour, tu vois. Si je travaille pas 4-5 heures par jour, je me fais chier, quoi. Enfin, tu vois, mais c'est important aussi, donc, de travailler et d'avoir, pour moi, du temps libre. Mais c'est sûr que moi, pour moi, la semaine de 4 heures, même si quand tu démarres, ça te fait rêver, tu te rends vite compte qu'en fait, c'est pas une vie. Parce que, tu sais, moi, j'ai un test très simple. C'est le lundi matin. C'est une question que vous pouvez vous poser. C'est est-ce que le lundi matin, c'est le meilleur jour de la semaine? Si le lundi matin, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon, vous faites la bonne chose. Si le lundi matin, c'est oh putain, faut que je redémarre le taf, etc. Là, c'est compliqué. Et moi, donc moi, c'est vraiment ça. Je me dis, aujourd'hui, plus que l'argent, parce que comme tu dis, moi aussi, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que niveau argent, ça va, tu vois, j'ai tout ce qu'il me faut. C'est plus, est-ce que je fais un taf qui m'accomplit, est-ce que je kiffe ce que je fais, et tant que ça continue, bah du coup, j'ai envie d'y passer du temps dessus. Donc après, je m'organise pour avoir des barrières, et notamment là, ce que je suis en train de, c'est vachement bien d'avoir une copine, parce qu'en fait, elle te dit, bah arrête de bosser autant, tu vois, donc elle te force à mettre un peu des barrières. Et donc moi, mes barrières, par exemple, ça va être typiquement, j'arrête de bosser donc à 17 heures. Souvent, je vais me lever à 7 heures. Je vais faire du sport le matin, ensuite je vais bosser jusqu'à 17 heures. 17 heures, je vais vraiment couper, je vais profiter socialement. Et ce que je fais, c'est que le samedi et le dimanche, je vais couper. Avant, en tant qu'entrepreneur, je prenais 0 jour de repos, quoi. Ça n'existait pas, tu vois. Maintenant, je coupe vraiment. Et le samedi, on va faire plutôt des activités, tu vois. On va vraiment bouger, faire une nouvelle activité un peu originale. Donc, je sais pas, on va aller faire du surf, on va aller marcher, on va faire une rando, on va faire un truc sympa. Et le dimanche, ça va vraiment être le jour gros chill, quoi. C'est-à-dire, on va se réveiller, on va faire une grasse mat, on va prendre un petit déjeuner, on va regarder des séries. Enfin, tu vois, c'est important aussi pour moi d'avoir des moments complètement détente, jouer un peu aux jeux vidéo, enfin voilà, voilà. Et donc le dimanche, c'est purement gros repos. Voilà, moi, c'est mon organisation qui me plaît bien en ce moment, qui fonctionne très bien pour moi. Le samedi, c'est repos, mais un peu plus dynamique. Et le reste de la semaine, c'est une journée de travail Ouais. classique. J'ai aussi, je suis passé de 7 jours à 6 jours, à 5 jours, à re 6 jours. Eh, Et du coup, je me pose vraiment la question en fait, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, parce que notamment moi, à mesure que mon business grossit, que je délègue pas mal de tâches, les seules tâches qui moi me restent sont des tâches créatives.
Et du coup, il y a quand même une limite. Tu vois, tu peux pas non plus passer 8 heures par jour à écrire, ça a pas de sens et ça fonctionne pas. Mais dès que j'ai du temps où j'ai pas de travail, j'invente du travail dans mes heures parce que je me sens, tu vois, j'ai quand même un système qui me permet de travailler, qui est aussi un système de culpabilité, de me dire putain, il faudrait que je bosse, tu vois. Même si j'ai pas vraiment besoin de bosser, même si tout est sur les rails et tout, c'est assez intéressant. Et donc du coup, je suis repassé à bosser le samedi, alors que je me dis mais c'était, tu vois, c'est pas indispensable, c'est juste que je savais pas trop quoi faire de ce temps. Et j'ai l'impression qu'un seul jour par semaine, c'est suffisant au niveau repos, tu vois. Après, c'est qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie en Ouais, dehors du boulot. c'est ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir des objectifs aussi en dehors du boulot. Et moi, Ouais. je t'avoue que j'ai des objectifs sur le long terme. Notamment, il y a une de mes passions, c'est tout ce qui est théâtre. J'adore passer sur scène. Et je suis beaucoup inspiré par des mecs comme Schwarzenegger, tu vois, qui ont eu plusieurs vies dans une seule vie. Le mec avait gagné de l'argent en IMO, puis ensuite il est devenu bodybuilder, puis ensuite acteur, puis ensuite dans la politique, tu vois. Et bah, moi, je commence à m'entraîner, tu vois, à switcher comme ça. Et justement, je me dis que dans pas longtemps, ça, voilà, t'étonne pas si je disparais du net et que je me mets à passer des castings et à faire tu vois, parce que je me dis, voilà, c'est ça la vie aussi, c'est que tu changes de truc, tu progresses tout le temps et c'est important en effet pour moi, c'est important d'avoir des loisirs en dehors du taf et de continuer de t'intéresser à plein de domaines, surtout qu'il y a plein de domaines passionnants, plein de choses qu'on connaît pas. Et, euh, et donc, ouais, après, sur les 2 jours de repos, je t'avoue que même moi, le samedi, c'est pas toujours facile. Il y a toujours un peu. Ouais. Donc, voilà, faut prendre des rendez-vous, faut organiser des trucs, faut le dire à ta chérie. Tu dis, voilà, ce samedi, on va faire ça. Voilà, et faut t'engager parce que si tu t'engages pas et que tu t'organises pas bien, bah ça marchera pas quoi. Et là-dessus, un truc moi qui m'a beaucoup aidé, c'est justement aussi de planifier quoi, d'avoir plus de planification, c'est-à-dire que le soir, avant de te coucher, tu dis qu'est-ce que je vais faire demain. Alors, tu vois, c'est une habitude toute bête, mais putain, qu'est-ce que ça fait la différence. Je vais me lever à cette heure-là, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite je vais faire ça. Parce que le soir, quand tu te dis je vais le faire, t'es bien, tu vois. Et le lendemain matin, t'es moins motivé ou maintenant il y a plus aucun matin où je me lève et je sais pas quoi faire parce que le problème c'est quand tu te lèves et que tu sais pas quoi faire, bah tu te retrouves vite à aller sur Facebook, Instagram, à rien faire en fait et à perdre ton temps. Donc moi le conseil, ouais, organiser, toujours préparer. Aujourd'hui, hier. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.